Fait que c'est quand même... c'est une belle opportunité, le podcast. Puis comment... Fait que ton ami, il a dit... Moi, je fais un podcast, mais est-ce que tu écoutais des podcasts? Est-ce que tu étais un consommateur de podcasts? C'est lui qui m'a vraiment initié à ça. Moi, j'ai bingé tous ces épisodes de podcast quand il m'a présenté ce format-là. Je les ai bingés de A à Z. Là. J'ai vraiment consommé tout ce qu'il y avait à consommer dans son podcast à lui. Puis après ça, je me suis amusé à aller chercher un peu d'autres choses. Je suis pas un gars de divertissement dans le podcast. Fait que je suis pas le genre de gars à aller écouter Joe Rogan ou aller écouter des podcasts de sport ou des affaires sur... un peu de true crime, là, tu sais, j'ai écouté les gars de Distorsion, là, quelques épisodes, j'ai trouvé ça vraiment sharp, qu'est-ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant de ça, mais la gang de Distorsion, c'est 2 anciens gars de radio qui ont décidé de lancer un podcast. Et c'est des maniaques de true crime, mais version québécoise, vraiment, parce qu'aux États-Unis, c'est big, les podcasts de true crime. Là. Okay. Eux autres qui ont décidé de lancer ça dans l'optique de éventuellement avoir une chaîne de télé qui était pour les approcher pour faire une série télé. Et là, ils ont lancé sur Moi et compagnie officiellement une série de 10 émissions de télé grâce à leur podcast. Fait qu'ils ont lancé leur podcast, ils ont fait, c'est 2 ou 3 saisons qu'ils ont fait. Puis là, il y a Moi et compagnie qui les a spotés. Ils ont dit, nous autres, on veut que tu viennes. Fait que tu fais 10 émissions, qui est pas un dérivé du podcast, qui est vraiment 10 émissions indépendantes, si on veut dire. Puis là, vraiment, les gars sont à la télé, puis c'est comme des enquêteurs de true crime, des anciens cas qui est arrivé au Québec et tout ça, puis ils ressassent tout ça, puis ils essaient de les enquêter différemment et tout ça. Fait que c'est deux gars de Québec, là, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Fait que ne serait-ce que pour l'histoire, ça, je suis intéressé par ça. Mais sinon, c'est vraiment des trucs de business, des trucs de dev perso, des choses comme ça. Ça, je vais être vraiment beaucoup plus là-dedans dans mon écoute de podcast. J'en ai plusieurs là, que j'écoute de façon sporadique. Je fais quand même pas mal de route. J'écoute jamais à la radio. C'est pas compliqué, là. C'est tout le temps du podcast. Parce que c'est vraiment sur la route. En tout cas, personnellement, moi, quand j'écoute des podcasts, je suis dans la voiture ou encore c'est parce que je suis en train de prendre une marche ou de faire un jogging quelque part ou je suis au gym ou quand je fais mon épicerie aussi. T'sais, tout dans les temps morts, je pense que les podcasts, c'est vraiment une belle façon de s'éduquer puis de faire un petit peu de développement personnel. Moi, quand j'ai commencé, les podcasts qui m'ont beaucoup influencé, c'est celui de Pat Flynn, Smart Passive Income, que j'ai écouté ses 150 premiers épisodes. Également la compagnie Fizzle, qui est une communauté en ligne similaire un peu à la tranchée. Je me suis inspiré beaucoup de leur modèle. J'ai écouté leurs 150 premiers épisodes aussi. J'ai écouté Lewis House. J'ai écouté beaucoup Tim Ferriss, que j'ai écouté beaucoup. Qui d'autre? Présentement, ceux que j'écoute Joe Rogan. Ça dépend des invités tout le temps. Je suis pas un fan de quand il parle avec des humoristes, mais c'est celui qu'il a fait avec Jordan Peterson, celui qu'il a fait avec... celui qui est quand même drôle, c'est celui avec Dan Bilzerian. Ah ouais, j'ai pas écouté ça. Ouais, c'est quand même drôle. Ah ok. Puis c'est quand même fou récemment que Joe Rogan ait interviewé un Tulsi Gabbard, qui est une des... qui est en train de peut-être gagner les primaires démocrates aux États-Unis. Et il a reçu également Bernie Sanders sur son podcast. Il a reçu, tu sais, fait que tu reçois des candidats électoraux présidentiels. C'est rendu gros. Non, c'est la saveur du moment, Joe Rogan. Ouais. C'est le podcast aux États-Unis qui va chercher le plus d'auditeurs, by far. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup. Il est parti de rien, là. De l'argent ben, ça fait 10 ans qu'il en fait. Oui, mais non, mais je veux dire, dans le sens que quand il est démarré, c'était un nobody. C'était un nobody, effectivement. Fait que toi, tes podcasts principaux que t'écoutes, c'est quoi? Moi, j'écoute, Pat Flynn, j'aime bien ce qu'il fait. Il a démarré, Pat Flynn, si jamais tu veux t'amuser à autre chose que ce que tu as déjà écouté, tu écouteras le podcast que Pat Flynn a fait avec son fils de 7 ans. Oui. Si jamais ça t'intéresse ne serait-ce que pour un épisode ou deux, pour entendre comment il drive le show avec son fils de 7 ans, il lui montre des leçons de vie sur l'entrepreneuriat à son fils de 7 ans, mais enseigné évidemment au langage que son fils peut comprendre. Puis son fils commande, puis en tout cas, c'est vraiment bien fait. Je te le dis, là, en tout cas, ça, j'ai bien aimé ça. Mais j'ai pas écouté tous les épisodes, mais j'ai quand même écouté quelques épisodes là-dessus. Son podcast Smart Passive Income, très bon. Ask Pat qui fait aussi, c'est très bon aussi. Présentement, j'aime beaucoup le podcast d'Amy Porterfield. Je trouve qu'elle fait vraiment, vraiment bien ça. Elle a souvent des très bons invités aussi. Il y a une de ses invités d'ailleurs qu'elle a eu il y a quelques semaines que je vais avoir sur mon podcast prochainement qui s'appelle Tarzan Kay. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. C'est quelqu'un qui fait dans le marketing par email. C'est une Ontarienne qui a étudié au Québec, qui parle français.
Puis je me suis permis de lui proposer de venir sur le podcast, puis elle a accepté. Fait que on va faire une entrevue franglais avec elle directement sur le podcast. Fait qu'elle est vraiment sharp aussi. Mais bref, Amy Porterfield, oui. À part ça, un peu de Lewis House. Puis sinon, ici au Québec, ben, Scotch et Domination mondiale, j'en manque pas beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup de podcasts que je vais écouter de l'Académie. Évidemment, les gens qui ont lancé à l'aide de l'Académie, des étudiants. Fait que ça, je vais suivre souvent ça. Le podcast de mon chum que je te disais tantôt, qui s'appelait à l'époque En affaires avec passion, maintenant s'appelle Leader d'exception. Lui aussi, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. C'est complètement c'est ailleurs de ce qui se fait normalement. Il parle beaucoup de mindset et tout ça. Fait que c'est vraiment bien. Les vraies affaires de Geneviève Gauvin au Québec, c'est vraiment sharp. Il y a Solopreneur avec Lingensia en France qui est bien aussi. En gros, c'est pas mal ça. Il faudrait que j'ai mon téléphone pour scroller qu'est-ce qu'il y a. J'en ai quand même pas mal. Mais en gros, là, ce que j'écoute là dans le moment, là, c'est pas mal ça. Ok, cool.